Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler de 10 astuces pour les examens. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire en commentaire. Et on commence sans plus tarder. Astuce numéro 1. Alors, il s'agit tout bêtement de prendre sa montre. Pour gérer son temps, il faut savoir comment le temps passe et savoir où on en est et ne pas être dépendant de l'instructeur. Ça rajoute une friction au processus de gérer son temps. Donc, n'oubliez pas votre montre. Astuce numéro 2. Évitez tout élément distractif. Donc, des bijoux, des vêtements qui font du bruit, mais aussi d'attacher vos cheveux si c'est le genre de choses qui vous distrait. Alors n'hésitez pas, si c'est possible pour vous, de prendre des boules caisses. On n'est pas à l'abri de gens qui discutent dans le couloir, du voisin qui mâche son chewing-gum comme Milka, d'une lumière qui clignote et qui fait un bruit. Donc si vous avez la possibilité, prenez des boules caisses. Astuce numéro 3. Choisissez une tenue où vous êtes à l'aise. Donc si c'est un écrit, ne changez rien de d'habitude, mettez vos vêtements où vous êtes à l'aise et confortable. Et si c'est un oral, faites au mieux pour être confortable et que ça ne vous dérange pas pendant que vous répondez à une question. Alors n'hésitez pas à penser à mettre de fines couches qui s'enlèvent facilement s'il fait chaud, mais aussi à prendre un gilet au cas où il ferait froid. Que ce soit en été, en hiver, des fois on n'envisage pas qu'il y ait la clim, ou on n'envisage pas que la salle sera mal aérée, donc n'hésitez pas à prendre des couches et au pire ça sera sur la chaise, ça vous dérangera pas. Astuce numéro 4, prévoyez votre matériel. Des bics en suffisance, vérifiez que vous avez un crayon avec la mine taillée, des porte-mines avec des mines, une gomme, de quoi surligner les éléments importants, une calculatrice. Vérifiez que la calculatrice est autorisée et quel type est autorisé à l'examen. Astuce numéro 5, prévoyez à manger et à boire. Il faut pas oublier de s'hydrater, c'est super important, votre cerveau tourne à plein régime, donc il faut clairement le nourrir et l'hydrater. N'oubliez pas de prendre peut-être quelque chose de sucré au cas où, on ne sait jamais. Astuce numéro 10. Une fois que l'on reçoit sa copie, on prend 10 secondes pour se calmer afin que l'examen se passe au mieux. Ensuite, on lit tous l'énoncé de l'examen, du début à la fin. On annote et on surligne les éléments importants et ce qu'il ne faut pas manquer lorsqu'on leur répondra aux différentes questions. Alors, il ne faut pas hésiter aussi à annoter des lignes de directives pour la résolution de chaque question, comme ça, quand on switchera d'une question à l'autre, on aura déjà une ligne directive. Et seulement après, là, on peut commencer à répondre à une question. Alors, astuce numéro 7, on commence par la question la plus simple pour se mettre dans le bain et commencer par quelque chose de positif. Donc, on commence par quelque chose que l'on sait. Ensuite, on y va crescendo de difficulté en difficulté. Si à un moment donné vous êtes bloqué, n'hésitez pas à relever la tête, à respirer un bon coup, ne regardez surtout pas les autres, à boire de l'eau pour se calmer et reprendre tranquillement après. Astuce numéro 8, si vous avez peur d'oublier l'une ou l'autre formule, dès que vous recevez votre copie, vous pouvez les noter quelque part, toutes d'un coup, comme ça, après, quand vous serez en stress ou que vous avez peur d'oublier ou de mélanger des formules, vous irez revoir cette partie-là. Astuce numéro 9, pour des examens à caractère scientifique, n'hésitez surtout pas et faites-le analyser votre réponse. Est-ce que la valeur vous paraît correcte? Est-ce qu'on est dans le bon ordre de grandeur? Si oui, vous notez, vous dites c'est le type de réponse auquel on s'attend parce que tchic ou tchac. Et si non, n'hésitez pas à rechecker si vous avez le temps. Et si vous êtes sûr par contre que votre réponse est erronée, écrivez-le directement. Écrivez directement que ma réponse n'est pas correcte, je devrais m'attendre à un résultat entre ça et ça, ou plus ou moins de cet ordre de grandeur. J'ai dû faire une erreur de calcul quelque part. Et puis voilà. Une faute avouée permet de dire, écoutez, moi je sais très bien que je suis pas censée avoir ça, je suis à court de temps, donc je vous explique que techniquement j'ai ça, j'ai dû faire une erreur. Donc la personne qui corrige peut se dire que vous avez le raisonnement, vous sentez la matière et ce que vous êtes censé avoir. Et astuce numéro 10, quand vous terminez l'examen, prenez une bonne respiration, laissez-vous le temps de processer ce qui vous est arrivé, de vivre un peu l'instant présent et de laisser tout le stress s'évaporer. Donc il faut vous laisser le temps à vous et à votre corps de vous remettre de cet événement et de vous dire ok je me repose, je laisse mon esprit un peu vagabonder et se détendre. C'est super important, comme ça vous pouvez continuer la session sans repenser à ça et ça ne sert à rien de ruminer là-dessus après. Une fois que c'est fait, vous acceptez ce qui a été fait, comment ça a été fait et puis c'est tout. Et voilà pour mes 10 astuces sur les examens. N'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous envoie plein de courage et de motivation pour cette session et je vous dis à la semaine prochaine.